Voici un article approfondi qui examine, dans le contexte d'une rhétorique polémique et d'une stratégie politique controversée, comment Donald Trump a pu amplifier son discours anti-migrant. Cet article, destiné à un public français, analyse les mécanismes rhétoriques, le contexte politique et médiatique ainsi que les conséquences potentielles de telles stratégies. Bien que le titre « Trump accélère sa croisade anti-migrants », qui sont déclarés morts pour les inciter à fuir, soit particulièrement sensationnaliste, il nous permet d'aborder une réflexion plus large sur l'usage de la peur, la désinformation et les stratégies de mobilisation en politique. Un titre qui interpelle. Entre sensationnalisme et réalité politique. Le titre que nous proposons de décrypter évoque une démarche de communication choquante. L'utilisation d'expressions telles que « croisade anti-migrants » ou encore l'allégation selon laquelle des migrants seraient « déclarés morts pour inciter à fuir » insuffle une dimension dramatique et alarmiste. Ces formulations, a priori extrêmes, permettent de capter l'attention mais posent également la question de l'authenticité des faits rapportés. La frontière entre la réalité et l'exagération médiatique peut devenir floue lorsque des éléments de discours populiste ou de désinformation s'y invitent. Dans un contexte où la question migratoire occupe une place centrale dans le débat public, autant aux États-Unis qu'en Europe, de tels titres jouent un rôle clé. Ils visent à cristalliser une opinion en mobilisant des émotions négatives telles que la peur ou l'indignation. Au fil de cet article, nous verrons en quoi cette stratégie de communication peut s'inscrire dans une tradition historique de manipulation médiatique et de mobilisation des bases les plus conservatrices. 2. Contexte politique et idéologique aux États-Unis. 1. La rhétorique anti-migrant de Trump. Donald Trump a longtemps fait de l'immigration un pilier de son discours politique, que ce soit durant sa campagne présidentielle ou pendant sa présidence. Sa rhétorique, souvent teintée d'un langage martial et conflictuel, repose sur l'idée que l'immigration est une menace pour l'identité nationale et la sécurité économique des États-Unis. Des expressions telles que « construire un mur » et des propos liant immigration illégale à divers mots sociaux ont permis de polariser l'opinion publique américaine et de mobiliser un électorat en quête de réponses simples à des problèmes complexes. Dans cette ligne de pensée, la stratégie de communication de Trump se nourrit d'une vision binaire du monde, où le « nous », les Américains supposément patriotes, se retrouvent opposés à l'autre, les migrants et étrangers. Ce discours se caractérise par une série de généralisations et par des métaphores belliqueuses, qui font écho à des récits historiques similaires, où le danger extérieur est présenté comme une menace existentielle. 2. La question de la désinformation et de l'exagération. L'affirmation selon laquelle des migrants seraient « déclarés morts » dans le but de les inciter à fuir relève d'une technique de manipulation de l'information. Cette méthode, qui consiste à utiliser des faits déformés ou sortis de leur contexte, vise à accentuer la peur et à légitimer des politiques fermées ou autoritaires. Dans ce cas précis, la transmission d'un message aussi extrême tend à dessiner un portrait du migrant comme une victime manipulée ou, au contraire, comme un instrument d'une machination politique visant à déstabiliser l'ordre social. La désinformation en matière migratoire n'est pas un phénomène nouveau aux États-Unis, et l'ère numérique a considérablement amplifié sa portée. Des réseaux sociaux aux sites d'information alternatifs, diverses plateformes véhiculent ces récits alarmistes qui, souvent, se propagent sans vérification rigoureuse des faits. Pour le public français habitué à des débats sur la laïcité, l'immigration et l'identité, ce modèle de communication représente à la fois un défi et une source d'interrogation sur la crédibilité de l'information. 3. Analyse des stratégies de communication et de propagande. 1. L'usage de la peur comme levier politique. L'un des outils les plus puissants de la communication politique est l'amplification de la peur. En présentant l'immigration comme un facteur d'insécurité, d'instabilité économique et de perte d'identité culturelle, les dirigeants populistes réussissent à mobiliser des soutiens qui se sentent menacés par un monde en mutation. Le recours à des images de migrants en détresse, voire de migrants déclarés morts, est un procédé qui sert à cristalliser cette peur en une représentation dramatique et quasi apocalyptique des conséquences de la migration. Dans le discours de Trump, la peur se traduit par un appel à l'action immédiate, fermer les frontières, déporter les migrants clandestins,
et même remettre en cause des processus démocratiques pour retrouver un certain ordre. Cette approche, en jouant sur des émotions brutes, permet de détourner l'attention des complexités liées aux questions économiques ou sociales et de simplifier un problème en invitant à des réponses radicales. 2. La construction d'un ennemi politique. La mise en scène de l'ennemi intérieur ou de l'ennemi extérieur est une stratégie récurrente dans l'histoire de la politique. L'accusation selon laquelle des migrants seraient délibérément déclarés morts pour créer un climat de panique renforce l'idée d'une conspiration tentaculaire visant à déstabiliser l'ordre public. Dans ce cadre, Trump se présente comme le défenseur de la nation, capable de déjouer des complots présumés visant à fragiliser les valeurs traditionnelles. Cette construction de l'ennemi permet d'unifier une base électorale autour d'une vision partagée du danger imminent. Pour de nombreux partisans, la lutte contre l'immigration, ou contre ce qu'ils perçoivent comme une manipulation des faits, devient une cause sacrée, justifiant des mesures parfois radicales. Le parallèle avec d'autres périodes de l'histoire, où la fabrication de l'ennemi a servi à légitimer des politiques autoritaires, n'est pas anodin et interpelle sur la fragilité des démocraties face aux démagogues. 3. L'impact du numérique et des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux jouent un rôle déterminant dans la dissémination des messages alarmistes. Grâce à leur capacité à atteindre des millions d'utilisateurs en quelques secondes, ces plateformes permettent aux idées de se répandre sans contrôle éditorial strict. Dans le cas présent, des contenus visuels et textuels rapportant des faits sensationnels, comme le prétendu décompte des migrants déclarés morts, se retrouvent rapidement amplifiés par des communautés partisanes. Le phénomène de la viralité permet non seulement d'accroître la portée de ces messages, mais aussi de renforcer une logique de confirmation des préjugés. Le public, souvent exposé à des informations unilatérales, finit par considérer ce qu'il entend et lit comme des vérités incontestables, sans remettre en cause la véracité ou l'intégrité des sources invoquées. IV. Le débat sur la véracité des faits et l'éthique journalistique. 1. La responsabilité des médias. Dans une ère où la frontière entre information et opinion devient de plus en plus fine, les médias jouent un rôle crucial pour vérifier et contextualiser les faits. Les grands organes de presse, en imposant des standards stricts de vérification, tentent de limiter l'impact des narrations sensationnalistes. Toutefois, face à la multiplication des sources d'information, souvent non régulées, la tentation de cliquer sur des titres accrocheurs reste forte. En France, où la question migratoire suscite une vive émotion dans les débats politiques et sociaux, le défi pour les journalistes est de démêler le vrai du faux et d'expliquer les enjeux sans sombrer dans la simplification outrancière. La réflexion sur l'éthique journalistique s'impose dès lors comme une composante essentielle pour appréhender des sujets aussi sensibles, en s'assurant que la diffusion de l'information se fait dans le respect de la vérité et de la dignité humaine. 2. L'analyse critique des sources et la vérification des faits. Pour contrer la diffusion de fausses informations, il est indispensable d'adopter une démarche d'analyse critique des sources. Dans le cadre du sujet traité ici, plusieurs points nécessitent un examen minutieux. L'origine des chiffres et des données, les déclarations concernant des migrants déclarés morts, doivent être confrontées à des enquêtes indépendantes et vérifiées par des institutions compétentes. Le contexte des témoignages. Pour comprendre de telles affirmations, il faut interroger non seulement les responsables politiques, mais aussi les acteurs de terrain, organisations humanitaires, autorités locales, qui sont les mieux placés pour témoigner de la réalité migratoire. Les enjeux géopolitiques. La migration est un phénomène complexe influencé par des facteurs multiples, guerres, catastrophes naturelles, inégalités économiques. Ainsi, réduire cette réalité à une stratégie de déstabilisation politique ou à une manipulation de l'information peut être réducteur, voire dangereux. Des initiatives de vérification des faits, menées par des organisations indépendantes ou par des consortiums de journalistes, se sont multipliées ces dernières années. Leur travail contribue à offrir des repères fiables au public et à lutter contre le flot incessant d'informations biaisées ou erronées. V. Les répercussions sur le débat public et la société. 1. La polarisation de l'opinion. L'utilisation de récits sensationnalistes et d'exagération renforce la polarisation de l'opinion. En présentant l'immigration comme le principal enjeu de l'époque,
Les discours populistes tendent à cliver la société en deux camps opposés, ceux qui défendent une vision fermée et nationaliste, et ceux qui prônent une ouverture et une solidarité internationale. En France, où les débats sur l'immigration se font souvent écho à des questions identitaires et sécuritaires, ces stratégies exacerbent les tensions et risquent d'alimenter une radicalisation des positions. 2. L'impact psychologique sur les populations. Au-delà des implications politiques, de telles stratégies communicationnelles ont des répercussions sur la vie quotidienne des populations. La multiplication d'images et de récits alarmistes, même démentis par des vérifications rigoureuses, peut contribuer à alimenter un climat de peur et d'insécurité. Ce phénomène a pour conséquence de stigmatiser non seulement les migrants, mais aussi de renforcer la méfiance envers les institutions publiques et les médias traditionnels. La fracture entre une partie de la société convaincue des dangers imminents et une autre qui défend une vision plus nuancée de la réalité risque de se creuser, avec toutes les conséquences que cela implique pour la cohésion sociale. 3. Un recul de la démocratie. Enfin, l'amplification d'un discours de la peur peut représenter un recul pour la démocratie. En détournant le débat public des véritables enjeux économiques, sociaux, environnementaux, au profit d'un affrontement idéologique simplifié, les dirigeants populistes mettent en péril la qualité du dialogue démocratique. Les citoyens, submergés par des informations manipulées, ont de moins en moins les moyens de se forger une opinion éclairée. La démocratie repose sur la capacité à débattre de manière rationnelle et informée, ce qui devient particulièrement difficile dans un climat de suspicion généralisée et de désinformation systématique. VI. Les ramifications internationales de la rhétorique anti-migrants. 1. Les répercussions sur la scène mondiale. La propagation de discours anti-migrants aux États-Unis ne se contente pas de résonner au niveau national, elle influence également d'autres pays et alimente des débats similaires à l'étranger. En Europe, en particulier en France, la question migratoire est au cœur de débats politiques et sociaux récurrents. Les discours de leaders comme Trump servent d'exemple et parfois d'inspiration pour certains mouvements populistes européens qui cherchent à exploiter les peurs liées à l'immigration. Ce phénomène contribue à la montée d'un sentiment anti-mondialisation, dans lequel la peur de l'autre se transforme en rejet des institutions internationales et des politiques de coopération. La fuite des migrants, déjà vécue dans plusieurs zones de conflit, se trouve ainsi aggravée par des discours politiques qui favorisent la fermeture des frontières et l'exclusion sociale. 2. La dimension humanitaire et les droits de l'homme. Il est fondamental de replacer le débat migratoire dans une perspective humanitaire. Chaque migrant est porteur d'un parcours souvent douloureux, marqué par des violences, des déplacements forcés et des pertes incommensurables. L'utilisation de stratégies politiques qui emploient des récits alarmistes réduit ces êtres humains à de simples chiffres ou à des figures d'un complot imaginaire. Cette déshumanisation a des conséquences directes sur la manière dont les politiques migratoires sont envisagées et mises en œuvre. Les organisations internationales, ainsi que de nombreuses associations de défense des droits de l'homme, rappellent régulièrement que les migrants doivent être traités avec dignité et que leurs droits fondamentaux ne peuvent être compromis au nom d'intérêts politiques ou sécuritaires. En ce sens, la diffusion de récits mensongers ou exagérés constitue non seulement une erreur factuelle, mais également une atteinte à l'éthique de la politique publique. 7. Une lecture croisée des discours et de la réalité. 1. Démêler le vrai du faux. Pour appréhender correctement la question, il est essentiel de recouper les informations provenant de différentes sources. Si certains articles ou déclarations amplifient des faits déformés, le travail des institutions de vérification joue un rôle crucial pour remettre les pendules à l'heure. En France, comme aux États-Unis, le pluralisme de la presse permet d'avoir accès à des regards variés sur les mêmes événements, offrant ainsi au public la possibilité de se forger une opinion basée sur des données multiples et vérifiables. Dans le cadre du titre étudié, l'exactitude des faits, quant à savoir si des migrants seraient effectivement déclarés morts, pour inciter à fuir, doit être scrutée avec la plus grande rigueur. Or, en l'état actuel des choses, aucune preuve définitive n'a confirmé l'existence d'un tel procédé de la part des autorités ou d'un quelconque groupe conspirateur. Ainsi, il paraît plus prudent d'interpréter cette formulation comme une exagération destinée à choquer, plutôt que comme une donnée factuelle.
2. Le rôle du scepticisme et de la vigilance citoyenne. La montée d'un discours populiste s'accompagne inévitablement d'un besoin accru de vigilance de la part des citoyens. Dans un contexte où la désinformation se répand rapidement, il devient indispensable de cultiver l'esprit critique et de chercher systématiquement des sources fiables. L'éducation aux médias et la formation à la vérification des faits sont autant d'outils qui permettent d'éviter de tomber dans le piège des discours simplistes et manipulateurs. Pour le public français, souvent sollicité par des débats intenses sur la laïcité, l'immigration et l'identité nationale, il s'agit de ne pas se laisser emporter par des récits qui, malgré leur potentiel émotionnel, ne reflètent pas nécessairement la réalité. La multiplication des points de vue et la confrontation des arguments demeurent les meilleures garanties d'un débat démocratique et constructif. VII. Perspectives pour l'avenir et implications pour la France. 1. L'évolution du débat migratoire. La question migratoire continuera sans aucun doute d'occuper une place prépondérante dans les débats politiques mondiaux. Aux États-Unis, bien que Trump ne soit plus en fonction, son héritage rhétorique persiste et influence encore la manière dont certains segments de la population perçoivent l'immigration. En Europe, et particulièrement en France, les discussions sur la gestion des frontières, l'intégration des migrants et la préservation des valeurs républicaines restent au cœur du débat public. L'avenir du débat ne sera pas seulement déterminé par des slogans ou des titres sensationnalistes, mais par la capacité des responsables politiques et des institutions à proposer des réponses concrètes et respectueuses des droits fondamentaux. La challenge réside notamment dans la recherche d'un équilibre entre la sécurité nationale et la solidarité internationale, dans un monde où les flux migratoires sont de plus en plus complexes et multiformes. 2. Les enjeux de la communication politique. La communication politique, pour être efficace, doit s'appuyer sur des faits et une éthique de responsabilité. La tentation de recourir à des récits sensationnalistes peut parfois offrir un court gain électoral, mais elle risque également d'entraîner des conséquences négatives sur la cohésion sociale et la confiance dans les institutions. Pour la France, comme pour de nombreux pays européens, il importe de promouvoir une information rigoureuse qui permette de transcender les clivages idéologiques. La transparence et la vérification des sources d'information s'avèrent indispensables dans un climat où le doute s'installe face à des discours souvent polarisants. Dans ce cadre, les acteurs institutionnels, les médias et la société civile doivent travailler de concert pour établir des repères factuels et promouvoir un débat public basé sur des arguments rationnels et solidement étayés. X. Conclusion. Une réflexion nécessaire sur les stratégies politiques. Au terme de cette analyse, il apparaît clairement que le titre « Trump accélère sa croisade anti-migrants », qui sont déclarés morts pour les inciter à fuir, n'est pas seulement une accroche sensationnaliste, mais le reflet d'un mode de communication qui exploite la peur et la désinformation pour servir des ambitions politiques. Ce procédé, à la fois ancien et résolument moderne, pose des questions fondamentales sur la manière dont l'information est construite et diffusée dans notre société. Le discours populiste, qui se nourrit de récits simplifiés et alarmistes, trouve un écho auprès d'un électorat en quête de certitude dans un monde en perpétuelle mutation. Mais la réalité migratoire est intrinsèquement complexe, et réduire ce phénomène à une simple stratégie de manipulation revient à occulter les dimensions humanitaires, économiques et sociales du débat. Pour le public français, habitué à une réflexion intellectuelle et à une diversité des points de vue, il est impératif de se montrer vigilant face aux narrations qui, trop souvent, exploitent la peur au détriment de la vérité. La recherche d'une information rigoureuse, la promotion d'un débat ouvert et la mise en valeur d'analyses approfondies sont les clés pour contrer l'essor des discours démagogiques et protéger ainsi les fondements mêmes de la démocratie. Dans le contexte actuel où les technologies de communication permettent une diffusion sans précédent des idées, il devient urgent d'adopter une posture critique et de soutenir les initiatives visant à rétablir un dialogue constructif. La lutte contre la désinformation et les discours extrémistes, loin d'être uniquement un enjeu politique, est aussi une nécessité pour garantir la cohésion sociale et la pérennité des valeurs démocratiques qui fondent notre société. Réflexion finale. La stratégie de Donald Trump, telle qu'analysée ici, pose un véritable défi à l'éthique du débat public.
En associant des récits sensationnalistes à une utilisation systématique de la peur, il rappelle combien la communication politique peut facilement être instrumentalisée au détriment de la vérité. Les médias, les acteurs politiques et les citoyens sont ainsi appelés à retrouver un équilibre entre liberté d'expression et responsabilité, afin de ne pas se laisser emporter par des récits qui, s'ils semblent offrir des réponses faciles, n'apportent en réalité que de nouvelles zones d'ombre. Le titre étudié est sans doute volontairement provocateur. Il vise à choquer pour mieux polariser le débat, en inscrivant le problème migratoire dans une logique de manipulation des émotions. Or, lorsqu'on en examine les ramifications, il apparaît que le vrai enjeu ne réside pas uniquement dans la manière de communiquer, mais dans la capacité de nos sociétés à confronter la complexité de notre monde de manière honnête et transparente. Face à ce constat, il est essentiel que chacun, médias, institutions et citoyens, prennent conscience de la nécessité d'un engagement constant pour la défense des faits et de la vérité. La vigilance, le débat contradictoire et l'accès à une information fiable demeurent nos meilleures armes contre l'essor de stratégies politiques qui utilisent la peur comme moteur de division. Dans un monde marqué par des incertitudes et des défis multiples, la construction d'un discours politique éthique et informé apparaît comme une condition sine qua non pour l'avenir de la démocratie. Il revient ainsi à chacun de nourrir son esprit critique et de privilégier la recherche de la vérité face aux sirènes du sensationnalisme. En conclusion, si le titre étudié reflète une stratégie visant à choquer et diviser, il nous invite également à réfléchir sur les responsabilités de tous les acteurs de la société dans la construction d'un débat public sain et constructif. Plutôt que de céder aux simplifications outrancières, il nous appartient de promouvoir une culture de la vérification des faits et de l'analyse approfondie, en faveur d'une société réellement éclairée et résiliente face aux dérives de la désinformation. Enjeux pour la France et perspectives citoyennes. La réflexion abordée ici est particulièrement pertinente pour la France, pays qui connaît depuis plusieurs décennies des débats intenses sur l'immigration, l'intégration et l'identité nationale. La montée de discours populistes, souvent inspirés par des stratégies étrangères, oblige la société française à faire preuve d'une vigilance accrue quant à la provenance des informations et à leur vérification. Les citoyens, ainsi que les acteurs institutionnels et médiatiques, doivent s'engager dans une dynamique visant à clarifier les enjeux réels de l'immigration plutôt que de se laisser happer par des récits alarmistes. L'éducation aux médias et l'encouragement à la pensée critique doivent être renforcés afin de permettre à chacun de démêler les vérités des manipulations. Dans ce cadre, il est impératif que les débats publics se fondent sur des chiffres vérifiés, des analyses rigoureuses et une compréhension fine de la complexité des enjeux migratoires. Ce travail de démystification est essentiel pour éviter que la peur ne se transforme en préjugé et que l'extrémisme ne trouve un terrain fertile. Pour conclure, l'étude critique de stratégies politiques telles que celle associée à Trump ouvre une voie d'interrogation sur les limites de l'information dans les sociétés contemporaines. Elle rappelle que la démocratie n'est pas seulement le fruit des institutions, mais également celui d'un dialogue éclairé et d'un engagement citoyen constant. En gardant à l'esprit que la vérité se trouve souvent derrière des discours simplistes et alarmistes, il nous appartient à tous de soutenir une culture de la vérification et de la nuance, garantissant ainsi la pérennité d'un débat public fondé sur des principes démocratiques solides. Ce long exposé, d'environ 2000 mots, invite à la fois à une réflexion critique sur la communication politique moderne et à un engagement actif dans la lutte contre la désinformation. Il met en lumière les tactiques employées pour manipuler l'opinion publique et le rôle essentiel que jouent les médias responsables dans la préservation d'un débat démocratique sain. Pour les lecteurs français, ce thème prend tout son sens dans un contexte national où les questions d'immigration et d'identité continuent de susciter des débats passionnés et parfois divisifs.